Damn, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Vous avez été très nombreux sur Twitter à me demander si j'avais des conseils pour les débutants et les adolescents qui commençaient la musculation. Pratiquer la musculation à 16 ans va vous empêcher de grandir. Bon les gens, je répète une dernière fois, d'après ce théorème, si on fait du basket, on va grandir. Si on fait de la muscu, on va ralentir notre croissance. Vous avez des questions? Non? Interro demain. La musculation ne va en rien interférer avec la taille et elle peut même favoriser la croissance osseuse. Après c'est sûr, si vous avez 16 ans, que vous faites 6000 heures de sport par semaine et que vous faites des squats à 200 kg, c'est sûr, à terme, la colonne risque de se tasser un petit peu. Donc, si vous ne voulez pas finir comme le professeur Xavier dans X-Men, je vous conseille de ne pas charger comme un animal au squat et de toujours contrôler votre mouvement. J'ai 16 ans, est-ce que je peux commencer la muscu? À partir du moment où d'un point de vue santé physique, vous êtes bon, il n'y a pas d'âge pour commencer la muscu. Vous pouvez même aller en salle de sport directement. Personnellement, j'ai commencé la salle à 17 ans et c'est vrai que le fait de commencer tôt la salle vous donner une bonne base par la suite. Après, comme je vous l'ai dit, vous allez juste devoir faire attention à l'exécution de vos mouvements, les faire proprement. Faire du full body ou split quand on débute. Personnellement, quand j'ai commencé à aller en salle, j'ai commencé directement avec un split. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de débutants qui commencent avec un full body et qui ont de très bons résultats. À base de 3 entraînements par semaine et des exos comme le soulevé de terre, le développé couché ou le squat. Vous pouvez faire un full body pendant quelques semaines histoire de bien contrôler les mouvements et de bien connaître les exercices et ensuite passer sur un split. Dans tous les cas, qu'importe la méthode, en tant que débutant, à partir du moment où vous faites vos exos proprement, vous allez forcément progresser et devenir énorme. Je vis chez mes parents et je mange au self, je ne peux pas manger ce que je veux. De quoi? Vous avez des panini au fromage, vous avez pas du riz, du poulet? Je suis en pleine prise de masse, vous pensez sincèrement que je mange votre panini à la con? Vous pensez que c'est facile de prendre de la masse? Vous pensez que ça vient comme ça? Appelez-moi le directeur de suite. Si vous êtes au lycée ou à l'école, malheureusement le midi quelquefois, vous n'avez pas le choix, vous devez aller manger soit à la cafette, soit au self, soit suivre vos potes au McDo. Et entre le sandwich jambon beurre qui doit contenir au maximum 0,5 g de protéines et la pasta box que vous allez finir en 2 bouchées, c'est souvent galère de trouver quelque chose à manger et quelque chose qui va vous aider à prendre de la masse. La solution que je peux vous donner, c'est de préparer une bonne grosse casserole de riz taille. En plus de ça, vous achetez une petite boîte de thon et du blanc de dinde en tranches déjà cuit, donc ça sera un peu moins bien que le blanc de dinde à cuire car il y aura un peu plus de sodium, mais au moins voilà, vous avez rien à préparer, vous n'avez pas la poêle à sortir. Et le matin, en vous réveillant, vous allez aller à votre frigo, sortir la casserole, un Tupperware, mettre le riz dedans, 2-3 tranches de blanc de dinde et de la salade et vous allez avoir votre repas pour midi. Est-ce que je suis obligé de prendre des compléments alimentaires pour progresser? Les compléments alimentaires peuvent être une bonne aide pour la récupération musculaire, mais aussi un gain de temps et surtout un gain d'argent, car à 10 h, vous n'allez pas vous faire chier à préparer votre collation, vous prenez le petit shaker à 10 h et c'est bon. C'est pas ça qui va vous aider à créer un physique de l'espace. Vous n'allez pas en un mois de Jumbo Gainer Extreme Mass 3000 prendre 10 kg de muscles secs, soulever d'un coup 200 kg au développé couché et être obligé d'acheter des nouveaux t-shirts car vous avez cassé toutes les coutures en contractant votre biceps. Les effets des compléments alimentaires vont vraiment se voir sur le long terme. Donc dans un premier temps, apprenez à manger beaucoup et bien, à bien gérer votre diète et c'est ce qui vraiment va vous aider à progresser. Faut-il que je fasse une sèche ou une prise de masse? Bon les gens, ok, vous êtes des débutants, mais vous êtes surtout des putains de chanceux, car juste le simple fait d'aller à la salle de sport, qu'importe votre alimentation, vous allez faire du muscle et brûler de la graisse. Vous n'allez pas vous préoccuper à faire une sèche ou une prise de masse. Damn, c'est street. Le simple fait d'aller en salle de sport va littéralement vous faire changer physiquement. Et après 2-3 ans de muscu, vous allez remarquer que vous allez avoir plus en plus de mal à commencer à prendre du muscle. C'est alors là que vous allez penser à faire une prise de masse ou une sèche. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'être récurrent. Ne dites pas, allô? Ouais, c'est Thibaut. Ce soir, je pourrais pas aller à la salle. Ouais, je vais chez ma copine direct là. Non, d'abord, vous allez à la salle et ensuite, vous allez voir votre petite. Soyez patient. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire félicitations et bienvenue car vous avez décidé de faire de la muscu, le sport où il faut être le plus patient au monde. J'en connais qui se demandent après 2 semaines de muscu pourquoi ils ont leur trapèze droit 1 cm plus haut
que leur trapèze gauche. Le corps change, votre corps change. Continuez à vous entraîner, ne vous prenez pas la tête et faites le point au bout d'un an. Et au bout d'un an, voyez si vous avez des points forts ou des points faibles que vous pourriez améliorer. Et au lieu d'envoyer les photos de vous torse nu devant la glace aux petites sur Snapchat, gardez les photos et regardez-les de temps en temps pour voir votre évolution. Muscu versus la vie. Une question qui me revient souvent sur Twitter, c'est: est-ce que j'ai le droit de me mettre une grosse caisse, me péter la ruche, me torpiller le caisson, me mettre de cabane, me picher la calebasse, me murger la gueule? Bref, est-ce que je peux boire de l'alcool en soirée? En fait, la réponse va dépendre de vos objectifs. Si vous voulez un physique pour aller chafouler de la petite en boîte ou pour être à peu près sec pour l'été, alors vous pouvez vous permettre de boire un peu d'alcool et de faire des McDo 1-2 fois dans la semaine. Mais si votre objectif est vraiment d'être très propre, très sec avec le petit six-pack abs et la célèbre et tant convoitée petite veine sur le biceps, alors vous allez devoir trouver un juste milieu. Après, bien sûr qu'il est possible de concilier les deux. Chacun a des aspirations différentes et une hygiène de vie différente. Le plus important, c'est que chacun prenne du plaisir à la salle et que chacun arrive à atteindre ses objectifs. Et voilà les gens, la vidéo est terminée. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, comme d'habitude. Pour ceux qui veulent essayer les compléments alimentaires et avoir leur propre t-shirt Point Gain, vous avez toujours 6% et 10% de réduction. Les liens sont dans la description. Suivez-moi sur Twitter, on s'amuse bien et on dit que de la merde. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu et les prochaines vidéos que vous aimeriez voir. On se voit très vite, donnez-toi la salle, cassez-toi la salle, vous êtes les meilleurs.